Bonjour, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 99 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. On va commencer par le deuxième commandement qu'il y a dans le cours d'aujourd'hui. Le commandement négatif numéro 186, l'interdiction de faire cuire de la viande dans du lait, comme la Torah dit. Le tevash el gedi bechalavimo, tu vas pas faire cuire le chevreau dans la viande, dans le lait de sa mère. Celui qui le fait cuire, il reçoit malkout, 39 coups de bastonnade. On va pas répéter à chaque fois le mot malkout, qui est 39 coups de bastonnade lorsque quelqu'un il a été averti avec deux témoins de ne pas faire cette faute-là. Et lui, il a dit que consciemment, quand même, il va le faire. Donc, s'il a quand même cuit, il va recevoir malkout de 39 coups, bien qu'il n'a pas mangé. Le fait même de le cuire, c'est interdit, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits dans le Talmud. Et maintenant, le commandement négatif numéro 187, l'interdiction de manger de la viande qui a été cuite dans du lait. Comme la Torah dit une deuxième fois, l'expression de l'otevash el gedi bechalavimo, tu ne vas pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. L'interdiction ici, c'est l'interdiction de le manger. Dans le traité Choulin, il est dit, celui qui mange de la viande qui a été cuite dans du lait, eh bien, il reçoit malkout pour cela, et celui qui le mange, il reçoit aussi malkout. Dans le traité Makot, il est dit, celui qui a fait cuire le jour de Yom Tov, le nerf sciatique dans du lait, il va recevoir 5 fois malkout. Pourquoi? Premièrement, parce que il mange il a fait cuire le nerf sciatique dans le lait pendant Yom Tov, et en plus de ça, il a mangé. Alors, cette personne-là, elle est coupable de 5 fois malkout. Premièrement, il est coupable parce qu'il mange du nerf sciatique. On a appris dans le cours précédent que c'est interdit. Deuxièmement, parce qu'il a fait cuire le nerf sciatique pendant Yom Tov. Vrai, on a le droit de faire cuire pendant Yom Tov. On a le droit de faire cuire pendant Yom Tov quelque chose qu'on peut manger, mais là, on peut pas. Troisièmement, il reçoit malkout parce qu'il fait cuire de la viande dans du lait. Quatrièmement, il reçoit malkout parce qu'il mange de la viande qui était dans du lait, parce que le nerf sciatique, donc c'est de la viande dans du lait. Et en plus de ça, cinquièmement, il reçoit malkout parce qu'il a mis le feu sous cette marmite-là pendant Yom Tov. À la suite de ça, la Gemara demande une question, et en conclusion, donc la Gemara, elle dit, ne dit pas le cinquième malkout qu'il reçoit parce qu'il a mis le feu sous la marmite, mais à la place de dire parce qu'il a mis le feu sous la marmite, dit parce qu'il a mis le feu avec des bois qui appartiennent au Hekdesh, qui appartiennent au temple, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. D'où on apprend que c'est interdit de profiter des bois qui appartiennent au temple, car il est écrit « Vacherem tisefun baesh » leurs bois, les arbres qui appartiennent à l'idolâtrie, vous allez brûler dans le feu. Par contre, l'otasum kanasham loker, vous n'allez pas faire ainsi à l'Éternel votre Dieu. Sous-entendu que quand il s'agit de l'Éternel notre Dieu, eh bien on n'a pas le droit de prendre ces bois et de les brûler. Dans le traité Choulin, il est dit, donc le Ram rajoute encore un point, dans le traité Choulin, il est dit que la Torah exprime l'interdiction de manger cette viande qui a été cuite dans du lait, non pas en disant tu ne mangeras pas, mais en disant tu ne vas pas cuire. Pourquoi? Pour nous dire que de la même manière que si quelqu'un l'a fait cuire, il reçoit malkout, de la même manière aussi, si quelqu'un le mange, il reçoit malkout. Encore une chose, dans le traité Psachim, il est dit, à propos de l'interdiction de faire cuire de la viande dans du lait, il est dit que la Torah ne dit pas l'interdiction clairement de manger. Pourquoi? Pour nous dire que même si tu l'as mangé, mais tu n'as pas profité de cela en le mangeant, comme le Ram plus tard va nous donner donc un exemple, il y a quelqu'un que ça le brûle quand il est en train de manger, ou bien qu'il a fait passer directement dans sa gorge, donc il n'a pas profité du goût de ce manger-là, quand même, il sera coupable. Le Ram dit, souviens-toi de cela. Dans le Ram rajoute, il dit, ici, je dois faire une note importante sur une grande règle que je n'ai pas encore mentionnée. Le Ram dit, ce verset-là, l'otevash el gedi bechalavimo, que tu ne vas pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère, il est mentionné 3 fois dans la Torah. Pourquoi 3 fois dans la Torah? Nos sages disent parce que il y a 3 interdictions. 2 interdictions qu'on connaît déjà, on a appris. Ne pas le faire cuire. Deuxièmement, ne pas faire le manger. Mais le Ram dit, il y a aussi une 3e chose. C'est pour l'interdiction aussi de ne pas en profiter. On n'a même pas le droit d'en profiter. Alors, le Ram dit dans ces cas-là, pourquoi, quand je compte les mitzvot, j'ai dit, commandement négatif numéro 186, c'est l'interdiction de le faire cuire. Et commandement négatif numéro 187, l'interdiction d'en manger. Pourquoi je n'ai pas fait encore un commandement négatif, l'interdiction d'en profiter? Il devrait y avoir un 3e interdit, puisque la Torah dit ça 3 fois. L'otevash el gedi bechalavimo, tu ne vas pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Et qu'on dit qu'une de ces 3 fois, c'est pour l'interdiction d'en profiter. Donc ça devrait être aussi une interdiction. Alors le Ram dit non. Ceux qui demandent cette question, qu'ils sachent
que l'interdiction de profiter ne rentre pas dans le nombre des commandements des mitzvot. Pourquoi? Parce que le fait de manger et le fait d'en profiter, c'est un seul sujet. Pourquoi? Parce que manger, c'est une sorte de profit. C'est-à-dire que dans le profit même, il y a plusieurs sortes de profits. Entre autres, parmi tous les profits, il y a le fait de manger. Manger, c'est aussi un profit. Et donc, lorsque la Torah dit tu ne vas pas en profiter, c'est-à-dire tu ne vas pas en profiter ni en mangeant, ni autrement. Et dans le traité Psachim, il est dit qu'à chaque fois que la Torah dit l'otochal ou l'otochlu, tu ne mangeras pas, vous n'allez pas manger, c'est aussi bien l'interdiction de manger, aussi bien l'interdiction d'en profiter. À l'exception, c'est dans un cas que la Torah va te dire clairement, je t'interdis de manger, mais tu as le droit d'en profiter. Dans quel cas? Dans la neveila. Neveila, donc un animal qui est mort naturellement. Que là-bas, la Torah, elle dit que tu n'as pas le droit d'en manger, mais tu as le droit d'en profiter, puisque la Torah, elle dit que ce qui concerne cette viande-là. La guerre, au converti, ici, ça fait référence à un non-juif qui habite avec toi, mais qui fait les 7 lois noachides. À lui, tu pourras lui donner pour la manger, ou bien tu vas la vendre à un non-juif. Donc, tu as le droit d'en profiter de cette nevée-là, de cet animal qui est mort naturellement, bien que tu n'as pas le droit d'en manger. Donc, le Ram me dit, d'après cette règle-là que je te dis, on ne va pas compter l'interdiction de manger et l'interdiction de profiter comme 2 commandements. Et le Ram me dit, si on avait fait ça, on avait considéré ça 2 commandements, aussi bien l'interdiction de manger, aussi bien l'interdiction de profiter. Dans ces cas-là, on aurait dû faire aussi la même chose dans le Chametz. La Torah interdit d'avoir du levain chez soi à la maison pendant la fête de Pessah. La Torah interdit d'en manger du Chametz pendant la fête de Pessah. Eh bien, on devrait interdire aussi bien une interdiction pour le profit, une interdiction pour le manger. De même pour Orla. Orla, donc les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter d'un arbre. Et on n'a pas le droit donc de manger des fruits d'un arbre. Il fallait faire aussi 2 commandements. De même donc Kila Kerem, donc des mélanges de graines qui ont poussé donc avec la vigne. Eh bien, on devrait dire, il y a une interdiction pour manger, une interdiction pour en profiter. Comme ça, on devrait faire dans ces 4 commandements, donc ces 3 qu'on vient de citer, plus celle qu'on en apprend maintenant, celle de la viande qui était cuite dans le lait. Alors, le Rambam nous dit, de la même manière que dans cela, dans ce que le Rambam vient de citer, donc c'est-à-dire dans le Orla, donc il a Kerem, et dans le Chametz, on ne dit pas là-bas que c'est 2 interdits. De la même manière aussi en ce qui concerne le Basar Bechalav, la viande qui a été cuite dans du lait, qui a une seule interdiction. Le Rambam dit, il reste quand même une question. C'est que, a priori, on peut dire, vu que l'interdiction d'en profiter, elle est évidente, on l'apprend c'est le fait que c'est interdit d'en manger. Alors, dans ces cas-là, pourquoi la Torah a besoin de dire une 3e interdiction, que tu n'as pas le droit d'en profiter? Si la Torah te dit que tu n'as pas le droit d'en manger, ça inclut déjà l'interdiction d'en profiter, n'est-ce pas? On a dit qu'à chaque fois la Torah dit l'otochal ou l'otochlu, tu ne mangeras pas, vous n'allez pas manger. C'est aussi bien l'interdiction d'en manger, aussi bien l'interdiction d'en profiter. Alors, le Rambam dit la réponse, elle est simple. Parce que lorsqu'il s'agit de Basar Bechalav, la viande qui a été cuite dans du lait, la Torah ne dit pas l'expression de l'otochal, tu ne vas pas manger. La Torah, elle a dit l'otevachel, tu ne vas pas faire cuire. C'est la raison pour laquelle que la Torah a besoin de dire une 3e fois l'expression de l'otevachel pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Le Rambam nous dit, on a déjà ramené la règle que la Torah n'a pas dit de manger, l'expression de manger en ce qui concerne Basar Bechalav. Pourquoi la Torah n'a pas dit clairement manger la viande dans de lait, comme ça on aurait évité de dire une 3e fois. Le Rambam nous dit, parce que quand on dit l'expression de manger, il faut que tu profites de manger. Mais ici, dans le Basar Bechalav, la viande qui a été cuite dans du lait, même si la personne n'en a pas profité, par exemple, s'il a ouvert sa bouche, il a avalé directement sans passer par le palais, par la bouche, donc il n'a pas eu un profit de cela, ou bien que il a mangé quand c'était extrêmement chaud, ça a brûlé et ça lui fait mal à la gorge, quand il est en train d'avaler, donc il n'a pas profité, eh bien, cette personne sera exemptée en général, lorsque la Torah dit l'otochal, tu ne vas pas manger, mais à l'exception de Basar Bechalav, du lait qui a été cuit, de la viande qui a été cuite dans du lait, que même si la personne, elle a mangé sans en avoir profit, quand même, il sera coupable. Et il en est de même, dans le cas, un autre cas qui est aussi exceptionnel, ce qu'on appelle les kila kerem, que vient de mentionner, donc lorsqu'il s'agit donc d'un mélange de graines avec la vigne. Comme on expliquera plus, on apprendra donc le commandement négatif numéro 193 dans le cours de demain. Le Rambam nous dit, comprends toutes ces règles-là, rappelle-en toi. Et le Rambam conclut ce commandement-là en nous disant que les lois de cette mitzvah de ce commandement étaient déjà expliquées dans le chapitre 8 du traité Choulin. Passons au commandement négatif numéro 189, l'interdiction de manger de la nouvelle récolte. Alors on va dire une petite introduction pour le commandement négatif numéro 189, 190 et 191 que nous allons voir maintenant.
La Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte jusqu'au deuxième jour de la fête de Pessah, donc le 16e jour du mois de Nissan, vu que Pessah, le premier jour c'est le 15 Nissan, le deuxième jour c'est le 16e jour du mois de Nissan. Le 16e jour du mois de Nissan, on amenait un sacrifice, et à ce moment-là, on pouvait manger de la nouvelle récolte. Maintenant, nous allons voir dans 189, 190, 191, c'est la même interdiction, et qu'on apprend du même verset. Le verset, il dit « Velechem vekali vecharmel lo tochlu » donc du pain, du grain torréfié, donc qui était très réchauffé fortement. Vekarmel, c'est le grain plein. Donc, ces trois choses-là, vous n'allez pas manger jusqu'à donc le deuxième jour de la fête de Pessah, une fois que vous allez amener ce sacrifice. Donc, ici, le commandement 189, c'est l'interdiction du manger du pain qui est fait de la nouvelle récolte avant le 16e jour du mois de Nissan. Comme la Torah dit, donc le verset qu'on a mentionné, celui qui en mange, il est un kezaït, donc le volume d'une olive, il est coupable de bastonnade de malkout. Commandement négatif, numéro 180, donc l'interdiction de manger du kali, donc c'est les grains torréfiés, donc de la nouvelle récolte avant qu'on est arrivé au 16e jour, comme la Torah dit, celui qui en mange un kezaït, le volume d'une olive, donc de 27 cm3 environ, l'okei reçoit malkout. Commandement négatif numéro 191, l'interdiction de manger du carmel. Donc c'est la troisième expression du verset, carmel. Donc le carmel c'est le grain plein, donc qui est de la nouvelle récolte avant le 16e jour du mois de Nissan, comme la Torah dit, vous n'allez pas manger donc ces trois choses-là jusqu'à ce 16e jour du mois de Nissan. Le Rambam ramène l'expression des sages. Donc si quelqu'un a mangé du pain, du grain torréfié et du grain plein, eh bien il est coupable sur trois interdictions. Le Rambam dit, on a déjà expliqué cette explication-là donc dans la 9e règle, donc ce qu'on appelle le Shorash, donc tout au début dans l'introduction du Rambam, il y a les règles, comment compter les commandements. Il dit, regarde là-bas, et les lois ce qu'on appelle le Chadash, de la nouvelle récolte, sont expliquées dans le 7e chapitre du traité Menachot, dans plusieurs endroits du traité Shvit, de Masot et de Chala. Commandement négatif numéro 192, l'interdiction de manger la orla. La orla, c'est des fruits de l'arbre lorsqu'ils sont dans les 3 premières années. Lorsqu'on plante un arbre dans les 3 premières années, à la suite, ce que l'arbre va donner, ces fruits-là sont orla. Comme la Torah dit, Shalosh shanim yelachem arelim lo yachel. Pendant 3 ans, les fruits seront interdits, vous n'allez pas les manger. Celui qui mange un kezaït, le volume d'une olive, il reçoit malkout. Les lois de ce commandement sont expliquées dans le traité orla. Et le Ram rajoute que l'interdiction de manger ces fruits-là de Orla en dehors d'Eret Israël, en diaspora, c'est Halacha le Moshe Misinaï. Donc c'est pas dit dans la Torah, le langage de la Torah, elle parle uniquement en Eret Israël, mais Halacha le Moshe Misinaï, donc d'après ce que été transmis de Moshe Rabbeinu, c'est même en dehors d'Eret Israël. À noter que toutes ces interdictions-là, donc des choses qui sont interdites de manger, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, que ça vient de Shalosh Klipot Atmeot, des 3 forces qui sont totalement interdites. Il y a ce qu'on appelle des clipotes. Il y a une clipa noga, une clipa donc qui a aussi de la lumière à l'intérieur. Ce sont des choses qui sont facultatives. Quand un juif va les manger, il va pouvoir élever ça à Dieu. Par contre, lorsqu'il s'agit des choses qui sont strictement interdites, ils reçoivent leur vitalité des 3 forces de l'impureté. Et donc, dans ces cas-là, c'est impossible d'élever. C'est la raison pour laquelle on appelle ça, c'est assour. C'est interdit. Interdit en hébreu qui dit assour, dans le langage de assourim. Emprisonné, c'est emprisonné dans les forces du mal, et on ne peut pas l'élever à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. C'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit de ne pas manger ces choses-là. Donc il faut toujours manger le meilleur du kasher, mehadrin mina mehadrin, dans tous les domaines, toujours chercher à avoir le meilleur, et par cela on va empresser la venue de Mashiach. Now, excellente journée.